Bonjour, merci de me rejoindre pour cette interview. Voilà, je me présente, je m'appelle Céline Guéguen. Je suis en passe de devenir officiellement auteur indépendant, publiant ma première nouvelle sur Amazon et Kobo le mois prochain. Dans la vie courante, je suis plutôt connue comme professeur d'histoire géo dans mon établissement scolaire en Gironde. Et je voudrais vous raconter un petit peu mon parcours, ce qui m'a amené à être aujourd'hui bien parmi vous. Alors, comme beaucoup, comme la plupart d'entre vous, hein, la lecture a été une de mes premières découvertes. Ça a été une de mes meilleures amies, que l'on parte du Club des Cinq jusqu'à Tolstoï, hein. Voilà, je pense que j'ai un parcours littéraire assez vaste, avec une nette quand même préférence au fil des années pour les polars, les thrillers, les romans historiques. Alors si je peux avoir le combi roman historique, polar, policier historique, pour moi, c'est un des tops. Je suis aussi passionnée de culture asiatique sous toutes ses formes. Je l'ai découverte grâce à une grande tante vietnamienne et puis ensuite, voilà, à la fac, ça a été culture japonaise, mais attention, ce n'est pas que du manga, surtout pas. Il y a beaucoup de produits littéraires japonais de qualité qui méritent vraiment, vraiment d'être connus. Idem pour la littérature chinoise qui mériterait qu'on lui fasse une vraie place. Alors, depuis quand je me suis remis à l'écriture, eh bien, à la fac, j'écrivais énormément déjà. C'était, pour ceux qui s'en souviennent, donc ce ne sera pas les plus jeunes, hein, le moment où on remettait les premiers Star Wars remasterisés au cinéma. Et avec mes camarades, on faisait des préquels, ce qu'aujourd'hui on appellerait des fanfics, entre autres. Donc je m'inspirais beaucoup de cet univers-là, je m'inspirais aussi beaucoup de l'univers de Stephen King. Alors comment je procédais pour écrire des nouvelles? Je lisais le revers, le quatrième de couverture de ces bouquins à Virgin. Là aussi, ça ne nous rajeunit pas, puisque Virgin n'existe plus, hein. Les moins de 30 ans, on n'a pas connu Virgin. Les moins de 20 ans, c'est sûr. Et à partir de ce que j'avais lu, j'écrivais une histoire et je la diffusais à mes camarades, puisque Internet n'était pas vraiment ce que c'est aujourd'hui. Et en échange, je récupérais des photocopies, des bouquins de fac ou des choses comme ça. Voilà. Avec le boulot, j'ai plus eu trop le temps. Je me suis consacrée à mon travail uniquement. J'ai quand même des petites envies, des petites choses comme ça. J'ai retrouvé deux, trois débuts de romans dans des romans jeunesse. Mais le grand boom, ça a été il y a 3 ans, quand ma jeune sœur a été vivre son rêve d'aller vivre et étudier au Japon. Et là, je me suis retrouvée en me disant, mais attends, c'est quoi toi tes rêves? Est-ce que tu les vis? Est-ce que tu comptes les vivre? Et je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, eh bien, il y a un moment où je le regretterais, que je me retrouverais face à un mur, à force de vivre une vie parfaitement calme, correcte, enfin voilà quoi, ce qui convient au cadre. Et donc, pour me remettre le pied à l'étrier, j'ai tout de suite commencé à participer à des concours de nouvelles depuis 2-3 ans maintenant. Donc, par exemple, mon premier, ça a été celui organisé pour lire en poche à Gradignan. J'ai loupé le passage au final à un point. Il y avait 8 personnes qui lisaient nos nouvelles. J'ai eu 4 oui, il en fallait 5. Et puis j'ai aussi participé à des nouvelles que je vous conseille si vous aimez écrire du policier, mais avec des grosses contraintes. C'est TBNN, très brève nouvelle noire. Selon le thème proposé ou les mots à placer, vous devez écrire une nouvelle de 3000 caractères ou 1500. Donc là, il faut être hyper efficace. Là aussi, j'ai été sélectionnée plusieurs fois, j'ai fait plein d'autres choses. Et je me suis dit, maintenant que j'ai des bons retours, ça fait super plaisir. Comment j'en faire profiter les autres? Eh bien, j'ai déjà commencé par un peu aller farfouiller, bien sûr, sur Facebook, sur Internet, l'auto-édition, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ne pas se faire avoir par certaines maisons d'édition à compte d'auteur. Ça,
On vous aime, on aime aussi votre portefeuille à ce moment-là. Donc j'ai décidé de tout prendre en charge. Et dans les groupes de profs où j'étais sur Facebook, je me suis aperçue qu'il y a des gens qui étaient un peu paumés par rapport à ça. Des gens qui avaient des talents mais qui n'osaient pas les montrer. Donc j'ai ouvert un groupe qui s'appelle Les profs ont un incroyable talent. Et il est exclusivement réservé soit au coup d'œil des collègues, soit à ce qu'ils savent faire. Donc il y a des sculpteurs, il y a des magiciens, des gens qui font du cinéma, des gens qui dansent, des dessinateurs, des illustrateurs, des graphistes, bien sûr des gens qui écrivent. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien de tout ça, on est juste là pour échanger, se faire du bien et surtout ne pas parler boulot. Voilà. On regarde ce que fait l'autre, on l'aide si on a besoin, on est toujours dans l'empathie et on aide chacun à progresser. Et ce nouveau coup de boost m'a dit, bah maintenant ma grande, tu t'approches du grand bar, va falloir que tu sautes. Et j'ai donc créé mon petit logo. Donc j'ai pas de couverture encore à vous présenter, hein, puisque j'ai pas encore fini. Ma plus proche nouvelle est en correction, relecture, finalisation, finolage, tous les mots que vous voulez. Et j'ai créé, moi, mon petit logo qui apparaît sur toutes mes productions. Donc mes petites histoires. Voilà comment un matin j'ai décidé que ça allait s'appeler. Voilà, ça me va très bien. Donc vous avez plusieurs univers, univers nouvelle, univers policier, univers fantasy. Hop. Ce qui doit sortir en juin, le prochain événement pour moi en juin, c'est la sortie de ma suite holmésienne, Amazon Kobo. Pour l'instant uniquement. Je voulais profiter un petit peu du confinement pour avancer, et puis je me suis dit non, il y a trop d'afflux, c'est pas la peine, il vaut mieux faire quelque chose d'efficace. D'ailleurs, j'ai des très très bons relecteurs que je remercie beaucoup. Et voilà, ça c'est mon premier projet. Juin. Deuxième projet, celui-ci, mon premier recueil de nouvelles. La neige s'est surfait, c'est le nom de ma nouvelle préférée. Et autre nouvelle, donc vous retrouvez mon petit logo, et il y aura la version augmentée avec la suite holmésienne. Donc il y a du polar, du fantastique, un conte de Noël, tant qu'à faire. Hein, autant être multifonction, même si ce que je préfère écrire, c'est le polar et la fantaisie. Et puis, le gros que je garde pour bosser dessus pendant les vacances, mes premiers jeunes lecteurs ont testé et ont adoré. Là, c'est pas encore la couverture officielle, mais c'est un roman de fantasy ado, jeune adulte, Le miroir des deux mondes, qui est, on va dire, en préparation, en accouchement. Ça fait un petit moment que je suis dessus, je continue à avancer, en même temps je reviens en arrière parce que, bon, vous le savez, hein, quand on écrit, on est régulièrement en train de se reprendre, ça ne nous satisfait pas, on n'a pas mis assez de ses tripes, ou alors on en a mis trop, ou le style qu'on avait au début ne colle plus avec celui qu'on a, donc on réactualise, on reprend. C'est ça que j'aime aussi avec ce métier, hein, puisque voilà, moi je l'appelle comme ça aussi. C'est pas une hobby, pour moi c'est une autre partie de moi-même. C'est le fait de toujours remettre tout sur l'ouvrage, même si par moment on n'est plus motivé du tout. Mais voilà. Et en tant qu'édité, il faut avouer, ou auteur indépendant, on s'occupe de tout. Ça va de la mise en page, la correction, on envoie nos bêta-lecteurs, on récupère, on re-corrige. Je suis dans cette phase-là pour la nouvelle holmésienne, pas facile à dire. On choisit les couvertures, on fait les quatrièmes de couverture, on fait les synopsis. Ensuite, on lance le réseau, on travaille sur le marketing, on fait les bandes annonces. J'en ai une que je vous avais diffusée hein, sur le groupe, le salon éphémère, puis je vais en refaire une autre, parce que j'ai pas les droits musicaux, c'est normal. Donc voilà, il faut savoir tout faire, et ça aussi c'est passionnant. J'espère vous avoir donné envie de me rencontrer un petit peu en tant qu'auteur, de venir découvrir un petit peu mon univers. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions et puis que je vous accueillerai. Voilà, sur ma page aussi, j'ai une page Facebook maintenant. Et je vais avoir une page YouTube sur laquelle je mets des trailers
etc., etc. Donc, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie de votre attention et de votre envie de découverte. Juste une petite chose avant, je vais vous présenter mon assistant, celui qui est constamment à côté de moi quand j'écris, que ce soit sur mon cahier ou sur mon ordinateur. Il est en train de se taper une petite sieste. Le voilà, c'est pépère. Multifonction lui aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et au plaisir de vous revoir.